Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanid. Au sommaire de cette édition, le numéro 1 Burundi aura du mal à opérer des changements dans plusieurs domaines de la vie du pays à cause de son entourage, qui semble avoir beaucoup de pouvoir. Dans ce journal, vous suivrez l'analyse de Léonidas Hatungimana, homme politique burundais en exil et ancien compagnon du président Évariste Ndayishimiye. Violation de la loi sur la stabilisation par le ministre burundais de l'Intérieur, une loi qu'il a pourtant lui-même ordonné qu'elle soit rigoureusement observée sur tout le territoire national, ce qui frustre les habitants de la province Cibitoke qui dénoncent deux poids, deux mesures. Dans ce journal, nous vous parlerons également éducation, où les activités scolaires au lycée Irugari situé en province Muyinga sont perturbées suite au manque criant d'eau potable. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir. Sécurité pour commencer. Un corps sans vie a été découvert ce lundi au bord de la rivière Nyabouya, se trouvant dans la commune Kigamba de la province Changuzo. La victime s'appelait Jonas Nshemezimana, surnommé Mahara, originaire de la colline Kirehi, commune Buhinyuza de la province Muyinga. Les informations recueillies dans le voisinage du défunt font savoir que ce dernier était introuvable depuis le 15 de ce mois. Informés de ces disparitions, l'administration locale et la police se sont mises à sa recherche jusqu'à retrouver son cadavre hier au bord de la rivière Nyabouya. Ce corps était déjà en décomposition, soulignent les mêmes sources. Pour le moment, 2 personnes sont détenues au cachot de la commune Buhinyuza pour raison d'enquête. De la sécurité, passons à la page droits de l'homme, où un employé de la Régie des eaux est détenu dans un cachot de la police judiciaire situé au chef-lieu de la province Karoussi depuis un mois. Il est accusé d'avoir volé des câbles électriques. Ses proches et amis dénoncent le dépassement des délais de la garde à vue. Les détails avec Eloge Kwizera. Clovis Nkunzimana, c'est l'employé de la Régie des eaux qui est détenu dans un cachot de la police judiciaire à Karouzi depuis le 18 septembre dernier. Nos sources sur place indiquent que le chef de la zone Gitramuka, accompagné d'Imbonerakure, qui a attrapé Clovis Nkunzimana en train de voler des câbles sur des poteaux électriques en commune Gitramuka. Les mêmes sources indiquent que Clovis Nkunzimana est également l'adjoint du chef du centre Karouzi. Selon nos sources locales, personne dans la famille ou parmi ses amis ne lui apporte à manger dans le cache. Et notre problème selon ses proches, c'est que les 14 jours de garde à vue prévus par la loi ont été dépassés puisqu'il est détenu depuis un mois. D'où ses proches demandent que Clovis Nkunzimana soit libéré ou mis à la disposition du parquet conformément à la loi. À propos de ce cas de détention de Clovis Nkunzimana, nous avons tenté de contacter le procureur de la République à Karouzi, François Reymana, sans succès. Éloge Kwizera. En page justice, Gérard Nyongabo, président du syndicat des enseignants CPDUC en sigle, a passé sa première nuit à la prison centrale de Mimba pour usurpation du matériel appartenant au dit syndicat, une détention dénoncée par la Fédération nationale des syndicats des enseignants FENASEB qui s'insurge contre la décision prise par le procureur de la République de Mukaza et regrette l'émission des autorités publiques dans l'organisation des syndicats. La FENASEB demande la libération sans condition du président du CPDUC. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est le président de la FENASEB. Nous avons accueilli hier avec consternation l'arrestation et l'emprisonnement de M. Nyongabo Gérard, président du syndicat CPDUC. Cet emprisonnement serait lié à un conflit qui perdure au sein de ce syndicat concernant le leadership. Et hier, les 2 parties en conflit étaient convoquées au parquet de la commune Mukaza. M. Nyongabo Gérard a été écouté à propos de l'usurpation du matériel appartenant à ce syndicat. Et l'entretien avec le procureur n'a pas duré longtemps. Après, il est allé s'entretenir avec le camp adverse et la décision est tombée d'acheminer M. Nyongabo Gérard vers la prison centrale de Mpimba. Normalement, un tel conflit n'est pas réglé au parquet. Il existe une juridiction compétente qui doit trancher
Nous considérons que l'acte posé hier est une pure ingérence. Très récemment, Madame la ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi avait adressé au chef de deux camps en conflit une correspondance. Elle précise que personne d'entre eux ne peut se réclamer être à la tête du syndicat. Et la lettre montre aussi que les autorités publiques sont en train de se mêler de ce conflit. Nous demandons que la loi soit respectée, que les normes nationales et internationales du travail soient respectées. Le conflit de leadership au sein d'un syndicat est réglé par les membres du syndicat. La FENASEB demande que M. Gérard Niyongabo soit libéré le plus vite possible et sans condition, et que les membres du CPDIC soient responsables de la gestion du conflit jusqu'à la mise en place des organes dirigeants conformément au statut et à la loi qui régit les syndicats. En page gouvernance, la nature du président Évariste Ndayishimiye ne lui permet pas de camper sur ses décisions, peu importe le prix à payer. C'est l'avis de Leonidas Atungimana, président du parti PPD Gili Jambo et un des anciens compagnons de lutte du président Ndayishimiye. Dans l'émission Ugoliki de la radio Umuisho dimanche dernier, Leonidas Hatungimana a fait savoir que le président Ndayishimiye n'a pas le poids de mettre en cause les vœux d'un groupe de généraux qui composent le système CNDD-FDD. Je vous propose d'écouter Leonidas Hatungimana, le président du parti PPD Gili Jambo. Il a été repris en français par notre confrère Eloge Divin Remisha. bimwe mu bituma ata kintu dushobora kumwitega no kubera ubwa mbere President Ndayishimiye uko ndamuzi ntafise ubwo bubasha. Certains des éléments qui montrent que l'on peut rien attendre du président Ndayishimiye, c'est entre autres sa nature. Tel que je le connais, il n'a pas la force de caractère, quitte à ce qu'il puisse rester sur la décision qu'il a prise, même si cela pouvait lui coûter la vie. Même à l'époque où il s'était joint à d'autres généraux pour signer une pétition dénonçant la manière dont le pays était dirigé à cette époque, il a été le premier à aller se prosterner devant feu général Adolphe Nshimirimana pour demander pitié. En plus de ça, Évariste a un sérieux problème à cause de la façon dont il a accédé au pouvoir. Il sait bien qu'il a volé la victoire. Il est conscient qu'il a des comptes à rendre à ceux qui lui ont aidé à avoir cette victoire volée. Et ce sont les mêmes qui handicapent le pays. Il ne peut rien contre eux, puisque s'il est là, c'est parce qu'ils l'ont aidé à truquer les élections. Il y a aussi ce qu'on appelle système au sein du parti CNDD-FDD. Il est fait de ce qu'on appelle le conseil des sages du parti CNDD-FDD. Les vrais composants ne sont pas ceux qui sont officiellement connus. En réalité, ce conseil des sages est composé de certains généraux. Ce sont eux qui se voient régulièrement avec le président. Même s'ils ne se voyaient pas, un simple coup de téléphone d'un entre eux, lui rappelant les principes directeurs du système, peut amener le président à revenir sur telle ou telle autre décision prise. Leonidas Atungimana illustre ses dires par des exemples de dossiers pour lesquels le président de la République Évariste Ndayishimiye prend une décision et peu après retourne sa veste. Écoutez-le. yabanje kuja ku maradiyo aramututse hanyuma agaca mujana mu mabanga mu biro by'umukuru w'igihugu mu gisata. Une fois, il a limogé un cadre de la régie des eaux. C'était après lui avoir traité de tous les noms à la radio. Mais par après, il lui a confié d'autres responsabilités à la présidence de la République. Il est responsable de ce que l'on appelle bureau d'études stratégiques. Il est chargé d'évaluer les ministres. Un ministre qui est mal coté par le bureau peut même perdre son poste. Vous vous rendez compte combien cette personne a bénéficié d'un poste plus élevé et maintenant c'est lui qui devra évaluer le ministre qui le poursuivait pour incompétence. C'est vraiment paradoxal. Parlons en deuxième position de l'ex-directeur général de l'Otraco. Il a été aussi limogé de l'Otraco après s'être fait insulter en public, mais voilà que peu après, il est remercié et nommé à un poste où il sera responsable d'un secteur qui s'occupe du transport aussi, bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Alors, peut-on dire qu'il a été sanctionné ou alors il a été promu? Avant-hier encore, on l'a entendu crailler devant les magistrats, mais je vais vous dire une chose. Je me suis renseigné auprès des magistrats, si vous voulez même auprès des hauts magistrats. Aucun procureur, aucun juge n'a été jusqu'ici démis de son poste. Alors, comme c'est lui qui nomme les procureurs, qui l'empêche d'agir. Dernièrement, vers fin août, vous avez entendu jusqu'à quel niveau il a diabolisé la procureure de Kayanza.
mais elle occupe toujours son poste. Si alors il se serait rendu compte qu'il s'est trompé, qu'il demande publiquement pardon, il lui aura rendu son honneur bafoué. Des observateurs de la politique burundaise en déduisent que le dossier de détournement de 54 milliards de francs burundais destiné à la construction du barrage de Manda risque de se terminer lui aussi comme tous les autres, sans conséquence pour leurs auteurs, et ce malgré la colère affichée par le chef de l'État lors de sa dernière descente sur le site de construction du barrage hydroélectrique de Manda. Je vous le disais en titre, les habitants de la commune Rugombo en province Cibitoke dénoncent le 2 poids 2 mesures de leur administration quant à la mise en application de la loi sur la stabulation. Ils donnent l'exemple du bétail appartenant au ministre de l'Intérieur Gervais Ndila Kobucha qui pâture dans les champs d'autrui situés près du lac Dogo. Aucun administratif n'ose le rappeler à l'ordre, ce qui fait que les propriétaires de ces champs ne peuvent pas être rétablis dans leurs droits. Le point avec Elvis Niyomonge. Dans la matinée de Sorindi, les vaches appartenant au ministre de l'Intérieur, Gervais Ndila Kobucha, pâtiraient librement dans le terrain de la population située tout près du lac Dogo, ce qui a étonné les habitants de Rugombo qui ne peuvent plus envoyer les bétails broutés et de se demander si la loi exigeant la stabilisation concerne une partie de la population. Le gouvernement a ordonné la stabilisation et moi aussi j'ai respecté la mesure. Mais malheureusement, on dirait que la loi n'a été prise que pour nous, le bas peuple. Cette mesure ne touche pas les hauts cadres. Les vaches de Rukerereza appartenant aux intouchables, Naangwa et le ministre de l'Intérieur, elles pâturent ici depuis le matin. Ces pauvres appartenant au ministre de l'Intérieur endommagent les plantations de la population sans que les bergers ne soient inquiétés, dénoncent toujours les habitants de Rugombo. Ça fait très mal de voir que c'est nous seulement, le bas peuple, qui respectons les mesures gouvernementales et que les intouchables membres du gouvernement, eux, les violent sans être inquiétés. Leurs vaches endommagent nos plantations et nous n'avons pas le droit de réclamation. C'est vraiment dommage. La rédaction de la RPA n'a pas encore joué l'administration de la commune Rugombo chargée de veiller au respect de cette nouvelle loi sur l'élevage. Merci à toi Elvis Niyomonge. Après cette courte transition, nous retournons en province Cibitoke, mais cette fois-ci pour parler agriculture. L'inquiétude chez les cultivateurs de la commune Rugombo en province Cibitoke, et pour cause, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore de pluie pour démarrer la saison culturelle. Les détails avec Dani Claire et la trompe. Les agriculteurs de la commune de Rugombo sont très inquiets car jusqu'à présent, les provinces Cibitoke manquent de pluie. Avec le mois d'octobre, les années précédentes, ils auraient déjà sémé le haricot, le maïs, de même que d'autres cultures de première nécessité, ce qui n'est pas le cas pour cette saison culturelle. Notre source est un agriculteur de la province Cibitoke. Le problème, c'est la pluie. Comment pouvons-nous arrêter de s'inquiéter alors qu'il n'y a pas de pluie? Nous étions préparés à s'aimer le haricot et le maïs avec ce mois d'octobre, mais ce n'est plus possible. Personne n'a encore semé quoi que ce soit. Le sol est sec car il ne pleut pas. Actuellement, ces cultivateurs craignent la famine car même la source d'eau qui irriguait les champs de riz qui les aidait durant cette saison a été bloquée. Les cultivateurs sont préoccupés, leurs greniers sont vides et en plus, la source d'eau qu'ils utilisaient pour irriguer les champs de riz a été bloquée. C'est vraiment inquiétant. Les riziculteurs avaient suspendu le travail dans leurs champs pendant un mois. Donc, tout cela montre que nous risquons encore une période de famine. Nos sources dans la province Cibitoke font savoir que certains cultivateurs avaient déjà sémé. Ils sont dans la désolation car leurs semences n'ont pas poussé et ils ont manqué de pluie. Dani Claire, il a trouvé. De son côté, l'Institut géographique du Burundi, ISEBU en sigle, demande aux agriculteurs de débuter le semis de la saison culturelle car il juge que les pluviométries sont déjà suffisantes. Dans une conférence de presse animée ce dimanche, Augustin Ngendirabona, directeur de l'ISEBU, reconnaît toutefois que cette saison commence un peu tardivement suite au changement climatique. Suivez le directeur de l'ISEBU. Comme on l'avait annoncé précédemment,
au cours de la présentation de la note sur la prévision météorologique de la saison A, appelée en langue nationale Agatasi, on avait annoncé que sur tout le territoire national, dans toutes les régions naturelles du pays, la saison culturelle allait commencer dans la deuxième décade du mois d'octobre. Et comme on l'avait annoncé, ça n'a pas respecté les délais. Suite à un contre-temps qui est survenu, vous savez que actuellement le monde fait face à un changement climatique et surtout qui est occasionné par les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui a occasionné un cyclone qui a bouleversé les données qu'on avait prévues. Mais qu'à cela ne tienne, le cyclone qui a empêché le débit effectif de la saison pluvieuse commence à perdre de la force. On voit que les masses d'air contenant de l'humidité commencent à retrouver leur direction parce qu'ils avaient été déviés par le cyclone. Et maintenant, on voit qu'il y aura une pluviométrie suffisante, une pluviométrie qui est normale, et on peut déjà commencer à planifier les activités qui sont liées à cette saison. Et avant de boucler ce journal par l'éducation, où il s'observe depuis un certain temps un manque criant d'eau potable au lycée de Lougali situé en commune et province Muyinga, le véhicule de l'école est le seul moyen d'approvisionnement en eau que dispose cet établissement scolaire, une situation qui entrave l'observation minutieuse des règles d'hygiène et perturbe en même temps les activités de l'école. Les éducateurs et les élèves demandent à la Régie des eaux dans cette province d'apporter sa contribution incontournable pour faire face à ce problème. Le point avec Eric Niyonzima. Le lycée d'Orgali de la commune et province Muyinga est un établissement scolaire à régime d'internat. Selon les informations recueillies à cette école, l'hygiène laisse à désirer. Pour cause, le manque criant d'eau. Et à cette école, pas d'hygiène corporelle chez les élèves, l'hygiène dans les locaux comme dans les latrines, les dortoirs, la cuisine, le réfectoire et dans les salles de classe. L'eau utilisée dans les différents besoins fondamentaux est puisée à la source grâce à un seul véhicule dont dispose l'école, ce qui fait que la quantité reste insuffisante pour l'ensemble de l'établissement. Quant aux élèves, ils sont obligés d'effectuer un trajet de 16 km aller et retour pour puiser l'eau à utiliser pour leur hygiène. Les mêmes informations, faut savoir que les éducateurs à ce lycée d'Orgali avaient sollicité auprès de la Régie des eaux un transformateur pour pouvoir alimenter en électricité une station de pompage située à plus ou moins 2 km de cette école et ainsi pouvoir être servi en eau. Aucune réaction n'a été jusqu'ici réservée à cette doléance par la Régie des eaux à Muyinga, déplore les autorités du lycée qui compte 492 élèves. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est sur ce reportage d'Eric Niyonzima que nous mettons un point final au journal en français de ce mardi 19 octobre 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à celle technique pour le travail abattu à la présentation de ce magazine. Vous étiez avec Joseph Mouzaneza. Excellente soirée chez vous.